Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un trait d'horreur, une vidéo trait d'horreur, parce que dans ma chaîne il n'y a que ça de toute façon. Donc il y aura 3 histoires très flippantes que j'ai sélectionnées sur un forum qui s'appelle Let's Not Meet, c'est dans Reddit. Et c'est vraiment effrayant quoi. Les 3 histoires, enfin toutes les histoires que tu trouves là-bas déjà sont effrayantes. Et là elle vient à peine de sortir, genre il y a quoi 6-7 jours, donc une semaine, donc elles sont toutes récentes. C'est des gens qui nous les ont racontées et vraiment elles sont glaçantes. Moi j'adore tout ce qui est horreur et tout, enfin avoir des témoignages de personnes qui racontent ce qu'ils ont vécu et tout, parce que moi en vrai j'ai jamais vraiment vécu un truc genre d'horreur ou quoi. Donc tant mieux quoi, parce que s'il faut vivre ce que eux ils vivent là, c'est vraiment chaud quoi. Ça fait vraiment peur. Imaginez-vous dans ce genre de situation, genre avec des malades en face de vous et tout, mais la peur que vous pouvez avoir, non, c'est horrible. Donc je souhaite ça à personne déjà, et voilà quoi. Même pas mon pire ennemi. Non mais clairement, genre c'est vraiment chaud quoi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je vais l'afficher juste là. Et il est en barre d'infos en bas de la vidéo. Likez la vidéo s'il vous plaît et n'hésitez pas à me suivre. Donc c'est l'histoire de Kathleen. Kathleen nous dit qu'à ce moment-là, très choquant d'ailleurs, parce que vraiment ça l'a marqué toute sa vie. Ça remonte déjà plusieurs années en arrière, et elle est encore à l'université. Donc ce soir-là, Kathleen finit l'université et se rend chez elle en voiture. Donc elle tourne à gauche afin de se garer devant son appartement. Elle nous dit qu'avant de tourner à gauche, elle vérifie qu'il n'y ait aucun conducteur afin de ne pas le bloquer. Donc elle regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Elle regarde vraiment partout. Donc elle se gare, elle se gare en face de son appartement et descend de sa voiture. Donc elle commence à traverser la route et au milieu de la route, il y a une voiture qui s'approche d'elle et s'arrête au moins 5 mètres d'elle. Donc là elle se dit mais c'est bizarre vu que j'ai vraiment regardé, il n'y avait personne. Donc Kathleen nous dit qu'à ce moment-là, elle a 18 ans, elle est plutôt naïve et inconsciente et qu'au lieu de prendre ses précautions et de se méfier, elle veut plutôt aider les gens et être serviable. Donc un homme sort de la voiture et demande tout en s'approchant de Kathleen si elle vit ici. Donc là, elle se dit, ah, il doit être perdu, il veut des directions. Genre, il veut que je l'aide à trouver la direction et tout. Aussitôt que Kathleen répond, oui, je vis ici, l'homme se jette sur elle, l'attrape avec sa main droite une poignée de cheveux de Kathleen et avec sa main gauche, il la serre le cou et il lui grogne, je devrais te couper le cou. Oh putain. Donc Kathleen est tétanisée, vraiment tétanisée, donc elle n'arrive même pas à demander à l'aide, elle n'arrive pas à réagir, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc l'homme la tire vers sa voiture, elle est déjà proche de la voiture, déjà ouverte, prête à la mettre à l'intérieur, que là son cerveau lui dit Kathleen, crie. Là des fois c'est l'instinct de survie, ton cerveau te dit juste crie en fait, tu peux pas te faire piéger comme ça. Donc là elle commence à crier mais vraiment fort. L'homme la repousse, donc il la pousse par terre, il monte dans sa voiture et il se barre parce que là il se dit putain il crie, il y a quelqu'un qui va sortir, il va voir ma plaque ou bien la voiture d'inscription et là je suis cuit. Donc, il a lâché Kathleen. Encore sous le choc de ce qui vient de lui arriver, Kathleen prend ses jambes et elle court vers son appartement. Là, faut vraiment courir parce que s'il revient, elle est mal barrée. Elle tremble tellement qu'il lui est très difficile de mettre la clé dans la serrure. Vous voyez, quand vous avez peur, c'est difficile de faire ça. Tu es obligé. Bref, je n'imagine pas avoir cette peur-là. Donc, une fois rentrée dans son appartement, elle raconte ce qui vient de lui arriver à son copain, car il est là, oui, il est venu un peu plus tôt pour pouvoir lui faire une surprise. Donc elle nous dit qu'il n'a pas l'air plus intéressé que ça et que Kathleen nous dit qu'il est plus en colère du fait qu'elle soit rentrée tard. What? Genre ta copine vient de te dire qu'elle a failli se faire kidnapper et qu'elle est encore sous le choc. Et là tu vois dans ses yeux qu'elle a peur et toi tu es en colère en fait. T'es en colère de quoi? En plus elle a fini l'université, c'est pas sa faute en fait. Bref, vraiment un connard, j'espère vraiment qu'elle a cassé avec lui quoi. Parce que non. Le lendemain, elle le dit à sa mère. Sa mère insiste pour que Kathleen appelle la police parce que c'est tentative de kidnapping et c'est vraiment très choquant. Donc c'est ce qu'elle fait. Et malheureusement, la police n'a pu rien faire parce que le mec il s'est barré. Comment ils vont le retrouver? Je pense même pas qu'elle se souvienne de la voiture parce qu'il faisait noir et en plus quand tu es dans le choc
Bon, tu peux te rappeler, mais bon. Bref, ça n'aboutit à rien du tout. Fallait appeler vraiment le soir. Et là, ils auraient pu genre essayer de tracer le véhicule. Mais Kathleen nous confie qu'elle se demande encore pourquoi le mec voulait lui couper le cou. Pourquoi? Ça reste un mystère. Vraiment, il y a des psychopathes dans le monde, quoi. On comprendra vraiment jamais ce qui se passe dans leur tête. Et que donc elle espère ne plus le recroiser, qu'il n'ait fait ça à personne. Donc c'est la fin de cette histoire. Donc j'espère vraiment qu'elle a quitté cet égoïste de clown. Parce que qui pense comme ça, genre ma copine vient de se faire kidnapper. Enfin, qui vient presque de se faire kidnapper. Pourquoi elle est rentrée tard? Non mais t'es con, quoi. Franchement, il y a des ordures. Voilà, c'est la fin de la première histoire. Maintenant, on passe à la prochaine histoire qui est tout aussi flippante que la première. Alors, cette histoire, elle est de Linda. Et Linda nous dit que ça fait déjà 1 an qu'elle vit à l'étranger et que c'est un pays anglais et qu'elle maîtrise peu l'anglais encore. Donc, voilà, elle se débrouille quand même. Mais bon, c'est pas encore ça, quoi. Donc ça fait déjà plusieurs mois qu'elle prend le ferry pour se déplacer car le métro est encombré, il y a trop de gens, on connaît les métros, il y a vraiment trop de gens et en période de Covid, ben, ça craint quoi. Donc pour elle, le ferry c'est la meilleure option. En tout cas, c'est ce qu'elle pensait jusqu'à cette fameuse semaine. Donc lundi, Linda elle prend le ferry, elle monte, elle s'assoit et là, il y a un homme qui vient à côté d'elle, il s'assoit à côté d'elle et essaye de lui parler, de parler à Linda. Donc Linda, elle maîtrise à peine l'anglais, donc elle le fait comprendre à l'homme que, voilà quoi, elle parle pas l'anglais et tout. Et lui, ça le dérange pas plus que ça, vu qu'il va continuer à lui parler. Donc un peu dans le vide, quoi, il fait un monologue vu qu'elle comprend rien. L'homme prend une photo de Linda et lui montre en tendant son téléphone vers elle. Donc là, Linda comprend à peine, genre elle se dit mais pourquoi il prend une photo de moi? Donc elle lui dit quoi, de supprimer la photo et il fait genre il la comprend pas, rien, donc elle ignore tout simplement. Donc ce genre de personne tu ignores, comme ça il va arrêter de te parler. À ce moment-là, Linda se dit ben ça doit être quelqu'un de très bizarre juste qui aime prendre des photos des inconnus comme ça et taper la discussion avec les inconnus et bref, voilà quoi. Donc elle s'inquiète pas plus que ça, même si bon, c'est inquiétant quand même d'avoir sa photo dans le téléphone de quelqu'un que tu ne connais pas, tu sais pas ce qu'il va faire avec et tout. Donc le jour suivant, c'est mardi, elle reprend le ferry et là il y a le même mec en face d'elle. Il la regarde, il s'approche vers elle et il lui dit, il appelle par son prénom. Et donc Linda se demande en fait comment il a trouvé son nom parce qu'elle ne lui a pas dit, ils se connaissent pas du tout. Il essaye même de lui faire un câlin, de la prendre dans ses bras pour faire un câlin. Putain, moi j'aurais les frissons, des mains que je ne connais pas là qui viennent m'enlacer. Non en fait. Donc là il y a une dame qui vient, qui remarque en fait ce qui se passe et elle vient s'asseoir entre l'inconnu et Linda. Et elle se fait passer pour une amie à Linda, ce que plein de personnes font en fait. Quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui a besoin un peu d'aide et tout, donc tu te fais passer pour son amie et tu commences à taper la discussion avec la personne, la victime quoi, pour que la personne étrange se calme. Mercredi, Linda décide de prendre le métro à la place du ferry et là elle ne croise pas l'homme. Donc tout va bien, elle passe une bonne journée et tout. Jeudi, elle reprend le ferry et là, qui est là? Ben, Mr. Creepy encore. Et là, cette fois-ci, il va pas s'asseoir à côté d'elle, mais il va se tenir à une distance et juste il va l'observer. Donc vraiment les frissons quoi, franchement, tiens un inconnu là, tu sais pas ce qu'il te veut en fait, il t'observe juste comme ça, tu sais vraiment pas ce qu'il te veut. Donc elle est bientôt arrivée à destination, donc elle se prépare à sortir du ferry. Elle sort du ferry, elle commence à marcher, il fait nuit, il y a presque personne, donc elle se retourne et elle voit Mister qui la suit. Donc, Linda voit un couple à l'arrêt de bus et elle se dit « Ouf, putain, je vais me sentir plus en sécurité et peut-être que ça va l'arrêter. Il va plus me suivre du tout. » Il vient s'asseoir à côté de Linda, juste à côté d'elle à l'arrêt de bus. Et il attrape la main et il dit à Linda « Viens, viens, viens. » Il essaye de tirer Linda, genre de force, quoi. Il prend sa main et il lui tire, il dit « Viens, viens, viens. » Et donc, elle lui serre la main et elle appelle à l'aide en fait, elle demande au couple de l'aider. Donc eux ils appellent la police, donc la police arrive, Linda remplit un formulaire et elle explique en fait à la police que lundi il a pris une photo d'elle et qu'il doit probablement faire ça à d'autres filles ou à d'autres personnes, qui sait, peut-être qu'il est aussi intéressé par les hommes, on ne sait pas. La police demande à l'homme son téléphone, l'homme il donne sans souci comme s'il sait que rien ne va lui arriver et tout, et là la police commence à regarder sa galerie photo et il voit des photos de Linda, mais pas que de cette semaine hein.
des photos, il y a des mois et des mois. Le mec prend des photos de la pauvre fille. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'il veut faire avec. Non mais c'est un malade, il y a des fous. Et en plus, devant chez elle, donc il la suit devant chez elle, dans les parkings. Bref, quand elle fait ses choses quoi. Donc la police continue à fouiller le téléphone et là il tombe sur des photos, mais pas de Linda, mais d'une autre fille aussi qui la suit depuis des mois et des mois. La police n'a pu rien faire contre le gars parce qu'il n'a pas blessé Linda. Donc elle est beaucoup trop effrayée pour rester là où elle est parce qu'il sait là où elle vit justement et ça peut être très dangereux, genre là, il peut vraiment lui faire du mal et là la police va agir quand il aura fait du mal et c'est en fait non. Donc elle cherche un nouvel endroit pour déménager. Il faut faire très attention, soyez prudents car il est n'importe où. Donc moi ce que j'en pense de cette histoire c'est que vraiment c'est frustrant quoi, de se dire que le mec il s'en sort légalement, sans punition, sans rien. Genre il faut que la police même dise à Linda directement appelle-nous quand il te tue ou il te fait du mal quoi parce que vous la laissez dans ce genre de situation. Elle a un appartement, c'est des fois difficile de déménager. Et il y a un malade qui la prend en photo, qui la suit partout et vous faites rien contre ça. Donc je suis pas contre la police, mais vraiment je dis juste que il y a des mesures à prendre quand même contre le mec, quoi. Je sais pas moi, on peut pas laisser un malade comme ça qui aimerait être suivi partout là où tu vas. Il sait même là où tu vis et il y a rien. La police ne fait rien contre ça. Donc c'est vraiment horrible quoi. Donc ouais, il faut vite déménager en fait. Parce que moi je n'arriverai pas à vivre là où je sais que dehors, chez moi, je vais me réveiller à je sais pas 3 heures pour boire de l'eau. Et il y aura quelqu'un malade devant la fenêtre en train de m'observer et prêt à prendre une photo de moi. Mais jamais en fait. Donc là, il faut se cacher, aller déménager complètement. Moi personnellement, j'aurais même changé de pays. J'aurais allé à 1000 km. Bref, à l'autre bout du monde. Quoi. Je peux pas. Savoir qu'il y a un malade comme ça qui rôde. Quoi. Tu vas juste prendre de l'eau le soir et là, tu vas voir dans ton jardin. Oh putain, j'ai trop peur. Un malade, non mais c'est vrai, hein. Franchement, faut faire attention. Quoi. Il y a des gens comme ça partout, donc il faut vraiment faire attention. Voilà, c'est la fin de la dernière histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous a le plus fait peur entre la première histoire. Vous vous retrouvez nez à nez avec un inconnu qui veut vous tirer vers sa voiture comme ça, de force, et qui vous dit à l'oreille qu'il veut vous couper le cou. Et en plus, il vous tire dans sa voiture pour faire on ne sait pas quoi. Ou bien, la deuxième histoire, quelqu'un où vous savez même pas, mais depuis des mois et des mois, il vous prend en photo devant vous déjà et devant chez vous, dans des parkings là où vous allez et tout. Il vous suit quoi et un soir, il veut vous tirer de force pour faire on ne sait pas quoi. J'espère que cette vidéo vous aura mis un peu de frisson parce qu'ici on est là pour se faire peur. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et vous abonner à moi pour suivre ma prochaine vidéo qui sort mercredi. Et puis voilà, ciao!